Est-ce qu'il est possible de guérir de l'angoisse, d'arrêter d'avoir des angoisses, des crises de panique? Ou alors, est-ce qu'on peut juste espérer arriver à mieux gérer les crises? Est-ce que c'est une maladie à vie? Je m'appelle Benoît Venot et je vais tâcher de répondre pour vous à ces questions en m'appuyant sur mon expérience depuis pas mal d'années maintenant d'accompagnement de personnes souffrant d'angoisse. J'ai souvent des personnes qui viennent me consulter en me disant « Est-ce que vous croyez que vous pouvez m'aider à mieux gérer mes angoisses ?» Et la réponse est oui. Bien sûr qu'on peut apprendre à mieux gérer ses angoisses. Mais je crois que ce n'est pas la question la plus intéressante. Je crois que la question la plus intéressante est de savoir comment on peut en finir définitivement avec les angoisses. Du moins, c'est celle à laquelle j'ai travaillé à répondre depuis toutes ces années. Parce qu'il y a cette croyance répandue que certaines personnes seraient des angoissées, que ce serait inscrit dans leur gène et que par conséquent, on ne pourrait pas y faire grand-chose. Et en fait, c'est probablement vrai, ou du moins en partie. Il y a évidemment des facteurs héréditaires dans cette affaire. Il y a aussi des causes qui sont liées à l'éducation qu'on a reçue. Ok. Mais est-ce que ça signifie que l'on est perdu d'avance ou que l'on a à faire un chemin que peut-être d'autres n'ont pas à faire? Est-ce que ça veut dire que quelque chose est cassé en nous ou alors que l'on doit faire un travail d'apprentissage ou de rééducation? Vous comprenez que c'est quand même une question cruciale. Est-ce que je dois m'accommoder de ça ou travailler à le résoudre? En fin de compte, la réponse à ces questions est assez simple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'angoisse n'existe pas. Ou du moins, elle n'existe pas en tant que telle. L'angoisse, c'est une réaction, c'est un symptôme. Elle manifeste que quelque chose n'est pas à sa place dans votre structure. Et si vous comprenez ça, vous comprenez aussi que ça n'a aucun sens de travailler sur l'angoisse en tant que telle. L'angoisse nous dit juste « Ok, c'est bon » ou « Non, quelque chose ne va pas, il faut faire quelque chose ». C'est tout. Lorsque vous avez mal à une dent, vous comprenez bien que ce qui fera cesser définitivement la douleur, c'est un passage chez le dentiste, et pas de prendre un Doliprane. Bien sûr, sur le moment, vous voulez juste que la douleur cesse, et c'est bien normal. Et à ce moment-là, bien sûr que le Doliprane est bienvenu. Mais si on se place dans une perspective à plus long terme, vous comprenez bien que la douleur n'est que le signal d'alarme qui doit vous pousser à faire quelque chose, à passer à l'action, pour que le problème soit résolu définitivement. Alors, de la même manière, je vous invite à considérer les angoisses que vous traînez peut-être depuis longtemps comme le symptôme de quelque chose de plus profond qui doit être traité. Depuis toutes ces années, vous souffrez d'une rage de dents et la douleur n'est pas le problème, mais la conséquence du problème et pourquoi pas un appel au secours. Si vous comprenez ça, vous comprenez aussi que les angoisses peuvent disparaître, tout simplement parce qu'elles ne sont pas le problème et que ce qui vous tient enchaîné, c'est autre chose et que c'est là qu'il faut que vous portiez votre attention. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à aller voir la série de vidéos sur les causes profondes de vos angoisses. Vous avez le lien dans la description. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.